je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la liste de naissance. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place à partir du mois de décembre avec mon conjoint, puisque tout simplement, beaucoup de nos proches, que ce soit famille et amis, nous demandaient qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir pour l'arrivée de bébé et surtout, qu'est-ce qui pourrait nous être utile. Donc c'est un peu le principe d'une liste de naissance. La liste de naissance en fait c'est généralement sur un site internet ou une application. Vous allez pouvoir rentrer tous les objets, que ce soit décoration pour la chambre de bébé, matériel, puériculture, des petits habits, enfin voilà, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez à l'intérieur. Vous mettez les liens en fait tout simplement des produits qui existent en magasin et en fait les gens peuvent directement réserver et acheter du coup ce que vous avez choisi. Comme ça leur permet de ne pas trop se casser la tête, on va dire, au niveau des cadeaux et surtout ça évite aussi les doublons parce que nous on a déjà eu le cas, voilà, des cadeaux, on a déjà reçu malheureusement des fois deux fois le même et la liste de naissance c'est vrai que ça permet de réduire ça et du coup d'aider un petit peu les proches qui souhaitent contribuer à l'arrivée de bébé. Alors nous personnellement, je connaissais absolument pas de liste particulière, donc du coup on est passé par l'application Milly Rose. Donc on peut le faire sur internet, sur ordinateur ou également il y a l'application mobile. Donc moi j'ai pris l'application mobile et en fait c'est très simple, il nous suffit d'insérer le lien du produit choisi. Ça se met directement dans la liste de naissance et quand on va la partager à Pierre-Paul Jacques, il peut tout simplement décider de réserver et de commander le produit donc, sur le site marchand. Et notre adresse du coup de livraison est fournie, comme ça on peut se faire livrer à domicile. Donc je trouve ça hyper pratique. Nous du coup on l'a partagé, je vous dis, au mois de décembre, donc j'étais enceinte de 5 mois. C'est peut-être un peu tôt, mais vu qu'on a mis vraiment des choses utiles, je voulais au maximum les avoir reçues avant l'arrivée de bébé pour tout préparer et être bien organisée. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement vous parler de ce qu'on a mis à l'intérieur. Voilà, il y en avait pour tous les budgets, pour tous les goûts, et c'est des choses que nous on aurait achetées dans tous les cas. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait envie d'offrir à bébé. Alors la première chose que j'ai à vous montrer, c'est tout simplement une petite veilleuse. Moi on m'a dit que ça pouvait être utile d'avoir une veilleuse qui fait à la fois de la lumière mais surtout des bruits blancs, puisque les bruits blancs en fait c'est ce qui va venir apaiser bébé. Ça va lui rappeler, on va dire, sa vie utérine et ça va le rassurer. Et vous m'avez énormément conseillé la peluche de chez Fisher Price. Donc c'est la petite loutre qui est juste hyper mignonne. Et en fait quand on appuie dessus, donc on a le petit cœur ici qui s'illumine, donc ça fait une toute petite lumière. Et surtout ça reproduit, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais ça reproduit les mouvements de respiration. Donc bébé en fait a l'impression d'avoir quelqu'un avec lui. Et il y a plusieurs options, on peut mettre du coup le bruit des battements du cœur, on peut mettre de la musique, enfin voilà, elle est vraiment géniale. Et du coup celle-ci, elle vient d'Amazon. Dans le côté toujours un petit peu peluche, des choses comme ça, nous on a mis également sur la liste de naissance des jouets d'éveil. Alors bébé va pas forcément les utiliser dès la première semaine de vie, mais c'est des choses qui sont utiles. Donc on avait mis des petits cubes en bois, des petits jouets, des petits hochets qu'il va pouvoir attraper tout simplement. Et ça je pense que c'est hyper pratique, c'est des cadeaux qui font toujours plaisir et surtout qui vont servir directement à bébé pour les prochains mois. Donc n'hésitez pas à y penser, ça peut toujours être sympa. Alors après c'est pareil, tout ce qui est côté salle de bain. Les capes de bain c'est génial du coup pour essuyer bébé et j'en avais repéré de super jolies sur La Redoute, notamment celle-là qui est juste trop belle. En fait c'est comme un petit renard avec la petite capuche. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être utiles. Dans tous les cas vous allez en avoir besoin quand bébé sera là. Donc ça peut être une bonne idée cadeau si on vous demande quoi vous ferait plaisir. Voilà, nous on avait mis des capes de bain, pour tout ce qui est bain aussi, vous pouvez mettre des jouets pour le bain,
Vous pouvez mettre aussi tout ce qui est petite trousse de soins, vous savez. Nous on a, je crois que c'est la Baby Mou, je sais plus le nom, avec le thermomètre de bain, le thermomètre classique, le mouche bébé, tout ce qui va servir en fait à faire ses soins. Donc tout ça, ça se fait en coffret, donc c'est une super alternative. Alors comme je vous ai dit, moi ce que je vous conseille, c'est dans la liste de naissance d'en mettre vraiment pour tous les budgets. Donc des choses que vous avez besoin mais qui peuvent du coup, où tout le monde peut trouver son bonheur pour vous faire plaisir. Donc nous on avait mis aussi un petit lot de tétines, voilà, ça c'est toujours utile. Moi personnellement j'avais envie d'essayer, enfin pas pour moi mais pour bébé, les tétines de la marque Bibs. On dit que c'est les meilleures apparemment. Donc voilà, j'avais vu un petit lot pas très cher sur Verbaudet il me semble. Donc voilà, une noire et une blanche, et donc voilà, c'est des cadeaux qui clairement vont faire leur job prochainement. Après pour tout ce qui est aussi côté sommeil de bébé, n'hésitez pas à mettre par exemple des gigoteuses. Les gigoteuses, il y en a des super jolies, moi j'en avais vu une sur Verbaudet, j'avais flashé. Et donc c'est celle-là, elle est très jolie, donc on l'a pris on nous l'a offert, mais j'avais demandé à ce qu'on la prenne en 0,6 mois, donc vraiment pour les premiers mois de bébé. Donc voilà, les gigoteuses ça peut être une super idée, les plaids aussi, puisque les plaids, en voiture quand on sort, on va mettre souvent une petite couverture sur bébé, donc un joli plaid pour lui, ça peut être une très bonne idée cadeau. Et après, si vous avez envie, je sais pas, d'un matelas, c'est des choses qui sont utiles. Nous, je sais que par exemple pour la chambre, on avait mis dans la liste de naissance le matelas du lit, donc en 60 par 120. On a mis le matelas allongé également, on avait demandé le matelas du lit de voyage. Donc en fait, toutes ces choses utiles, vraiment là, le côté pratique et qui est clairement indispensable à l'arrivée de bébé, ça peut se retrouver dans votre liste de naissance. Et il y a des listes de naissance aussi, si par exemple, je sais pas, vous voulez mettre complètement la chambre de bébé, ça se fait, hein, j'ai déjà vu des listes de naissance où les parents mettent le lit de bébé à offrir. On peut participer en fait, c'est comme un système de cagnotte et chacun met le montant qu'il souhaite. Et je trouve ça aussi pas mal, donc pensez-y. Ensuite, nous dans notre liste de naissance, on avait mis le sac à langer, donc qui est juste là. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vais vous en faire une vidéo sur ce que je vais mettre dans mon sac à langer. Honnêtement pour l'instant il est encore vide, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop vous en parler. Mais j'avais flashé dessus, il vient d'Amazon. Et c'est un sac à dos en fait, je trouve ça tellement plus pratique parce que finalement quand on va se déplacer avec bébé, on aura déjà la poussette, on sera sûrement déjà assez chargé. Donc je me dis le sac à dos, hop, on le met au dos, c'est bien plus pratique. Et il a plusieurs compartiments, donc il est vraiment chouette. Mais ça, si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Mais donc voilà, le sac à langer, ça peut être dans votre liste de naissance également. En soi, il n'y a pas de règle, vous mettez ce que vous voulez dans votre liste de naissance. Comme je vous ai dit, moi je vous donne juste ce qu'on a fait, ce qu'on a mis, et pour vous inspirer. Là, c'est clairement un petit plus, l'idée de la liste de naissance, c'est aussi de faire plaisir aux parents. Et vous savez, moi j'adore les photos, je trouve ça génial. En fait, je suis vraiment très attachée à la papeterie et au fait de pouvoir imprimer mes photos pour avoir des souvenirs. Chaque année, j'imprime plusieurs photos pour tout garder, parce qu'on a tendance à tout avoir sur le téléphone. Et donc là, avec bébé qui arrive, je me suis dit j'aimerais bien avoir des petites cartes de naissance pour faire des photos de lui au fil des semaines, au fil des mois. Et donc j'avais vu ce kit à Verbaudet, donc on nous a offert sur la liste de naissance. Donc par exemple Bienvenue Petite Merveille, où du coup là on a une semaine, 2 semaines, je vais pas tout vous compter, mais là, après donc en mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Donc ça va jusqu'à, même c'est 1 an et je crois même après. Donc on a aussi par exemple mes premiers pas. Donc voilà, il y a plein de petites cartes qui vont permettre d'être créatif pour faire des photos, pour faire de jolis souvenirs. Donc voilà, ça moi ça me tenait trop à cœur de l'avoir pour pouvoir, c'est peut-être, je deviens déjà peut-être une maman gaga, mais pour faire plein de photos. Après, dans la liste de naissance, on a également mis tout ce qui est langes, donc des choses pratiques. Vous pouvez mettre des bavoirs, donc nous les langes,
Nous on aimerait pratiquer l'emmaillotage avec bébé sur les premières semaines. Donc ça c'est pareil, ça peut être des idées cadeaux parce que clairement des linges on en a besoin de beaucoup, je pense, ça sert un petit peu à tout. Donc voilà, c'est des choses qui coûtent pas très cher et qui font toujours plaisir. En plus de ça, ça existe en coffret cadeau. Donc si vous en repérez quelques-uns, n'hésitez pas à les mettre dans votre liste. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc honnêtement, quand on parle de décoration, de puériculture, d'accessoires utiles, d'habits, enfin voilà, à partir du moment où vous avez envie d'acheter quelque chose pour votre bébé, c'est quelque chose qui peut vous être offert si on vous le demande. Nous c'est vrai que c'est pour ça qu'on a vraiment partagé la liste de naissance parce que on recevait souvent la question qu'est-ce qu'on peut vous offrir et sur le coup comme ça on ne sait pas, on sait pas quoi dire. Et donc pour éviter ça, la liste de naissance est vraiment bien pratique. Moi je vous la conseille, ça a été très bien accepté par nos proches et par nos amis. Voilà. Il y a des gens qui sont un peu réticents, que je peux tout à fait comprendre, mais voilà, nous ça nous a vraiment bien servi, ça a servi nos proches. Et moi c'est pareil, quand j'ai eu plusieurs mamans autour de moi, la liste de naissance, clairement j'allais directement dessus pour leur offrir quelque chose d'utile et au moins on est sûr que c'est un cadeau qui fait plaisir. Voilà, et écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui sur cette vidéo. N'hésitez pas vous à réagir dans les commentaires, à dire un petit peu ce que vous avez mis sur votre liste de naissance, des petits conseils qui peuvent aider toutes les mamans et toutes les futures mamans sur cette chaîne. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, comme d'habitude le pseudo est juste là et dans la barre d'infos. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!